Sur le plan politique, pour consolider les acquis de la démocratie dans notre pays, j'ai décidé de faire de la décrispation un objectif majeur pendant les 100 premiers jours. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice de prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses. À cet effet, dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions coulées en force de choses jugées. C'est un discours très ambitieux et réalisable. Donc je soutiens à 100% le chef de l'État dans ce qu'il vient de nous faire comme discours par rapport à ce programme d'urgence pour les 100 jours. Est-ce que vous trouvez que ce discours est réaliste? Oui, réaliste, oui, parce que la plupart des projets ont déjà été entamés, pourquoi pas. Et les autres projets vont se faire au fur et à mesure. Je pense que c'est très réaliste. Et pour libérer dans les 10 jours les prisonniers politiques, est-ce que c'est parmi la décrispation politique? Mais vous avez entendu, il a dit qu'il a promis dans les 10 jours de libérer les prisonniers politiques. Alors, 10 jours, c'est pas loin. Patientez et attendez. Ça va? Merci. Je dirais réaliste, tout simplement parce qu'il a parlé de la volonté politique. Il a dit qu'avec la volonté politique, on est capable de faire de grandes choses. Nous les concédons le bénéfice de confiance. Nous allons l'observer dans 100 jours. Et nous sommes des parlementaires, nous n'allons pas tarder à tirer des conclusions par rapport à ça. Merci beaucoup. Dans les sociales, la construction d'habitats et d'immeubles pour que justement les conditions sociales et économiques soient beaucoup plus améliorées aujourd'hui. Allô?
Le discours du chef de l'État, il est bon. Il a pratiquement donné les axes de son programme. Ce que j'ai retenu, il y a l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect sécurité et l'aspect social et enfin l'aspect infrastructure. Alors à ce qui nous concerne, c'est plus les infrastructures. Nous avons trouvé les programmes intéressants et nous allons nous atteler, veiller à ce que dans l'exécution de ces programmes, les différents services habilités à la matière soient représentés et que les exigences données par les chefs de l'État soient respectées à la lettre. Parce que la qualité des travaux est liée au respect des normes. Or, la mission doit avoir un lien avec la qualité des travaux. Donc, le chef de l'État attend de nous, il a bien souligné une certaine crédibilité, un certain changement dans les mentalités. Raison pour laquelle nous devons veiller à ce que les délais, comme lui-même l'a souligné dans son discours, les délais et puis la qualité soient scrupuleusement respectés dans ce que nous allons faire en ce qui concerne l'exécution des travaux liés aux infrastructures. Oui, mon frère. Comment réagissez-vous par rapport à ce discours du président? Bon, nous admirons ce discours, le discours du chef de l'État et son programme de 100 jours. Nous sommes venus ici exactement pour encourager ces programmes. En tant que ministre des dieux, nous nous sentons concernés. Voilà pourquoi la raison de notre présence en ces lieux. C'est pour en fait encourager cette action physiquement, par notre présence bien sûr, et spirituellement aussi, accompagner ces projets. Parce que le spirituel vient avant tout d'abord. Le spirituel vient avant tout. Et maintenant, que pensez-vous faire pour que ce discours soit mis à la disposition du public, soit concrètement réalisé? Ce que nous pensons faire, c'est d'abord, premièrement, dire à tout peuple congolais de considérer ces programmes, de prendre ça à cœur et de s'impliquer. Vous voyez, donc chaque Congolais a une part de responsabilité dans ce programme. C'est ce que nous pouvons faire, dire au peuple congolais. Et pour ceux qui connaissent Dieu, nous leur demandons à tout chrétien congolais de soutenir spirituellement cette action, parce que le Congo vient de sortir d'une emprise. Aujourd'hui, le Congo est libre. Voilà, merci. La jeunesse, mes impressions sont celles de satisfaction et puis il nous a encore donné la responsabilité d'en assurer le suivi. C'est-à-dire la réussite de tous ces travaux qui sont lancés dépend aussi de notre engagement étant que jeunes et surtout de notre clairvoyance. Voilà pourquoi par cette occasion, je lance un appel vibrant aux jeunes de surveiller ces travaux et de s'en approprier parce que sans notre suivi, peut-être il n'y aurait pas de la réussite. Merci. Oui, c'est moi qui étais en prison. Je suis très heureux parce que c'est un discours qui rencontre nos aspirations en tant qu'agent routier, plus précisément de Transco, dans les secteurs de réhabilitation de voies routières, plus précisément dans les services que nous rendons à notre population, qui est celui de faire déplacer d'un coin vers un autre coin, mais à un prix dérisoire par rapport à cet interventionnisme étatique. Et pour ce faire, je remercie une fois de plus le président de la République pour avoir été attentif à nos desiderata durant la période du 27 au 30 qui venait de passer. La grève que nous avions connue, il a répondu en bon père de famille par rapport à nos attentes, en mettant à notre disposition un manager aguerri, disponible, capable de rencontrer les aspirations tant sociales et économiques de sa population. Voilà pourquoi il a démontré en remontant les parcs qui nous a été laissés à 190+,
il a ramené à 180. Ce qui signifie la réhabilitation de routes permettra à Transco d'atteindre même les différents points où les services n'est pas encore rendus en République démocratique à Kinshasa. Et nous souhaiterions étendre les champs de Transco dans nos différentes provinces. C'est l'intervention de l'État. La RDC n'est pas Kinshasa. La RDC, c'est les 26 provinces. Pourquoi pas atteindre aussi les autres qui veulent bien bénéficier des services rendus par l'État. Merci. Je vous remercie. Votre nom, votre prénom, nom et puis votre fonction. Henri Luntadi Lamikiele, agent Transco.